Nous allons aujourd'hui plonger au cœur d'un événement hors du commun. C'est ici que le passé et le présent se rencontrent en un vibrant hommage. Nous ouvrons un chapitre fascinant de notre histoire, là où le courage des uns devient l'héritage des autres. Nous sommes à Oyonnax, où les rues, les places et les visages vont nous raconter une histoire peu ordinaire, celle d'une ville et de ses héros qui, il y a 80 ans, ont écrit en lettres de bravoure une page mémorable de la résistance française. Rencontrez les protagonistes de ce jour de mémoire, le maire Michel Perrault, qui nous dévoilera la signification de cet hommage. Jean-Bernard Philippot, l'esprit créatif, sans oublier la costumière et le décorateur qui ont contribué à redonner vie à cette époque. Nous suivrons le fil d'une histoire partagée entre les comédiens professionnels et amateurs, unis pour raviver la flamme du passé avec leurs voix, leurs gestes, leurs émotions. Et pour finir, soyez aux premières loges pour assister au spectacle final et au défilé historique. Le temps semble suspendu ce matin à Oyonnax, où l'histoire se mêle au présent en une harmonieuse symphonie de souvenirs et d'hommages. La ville se réveille et invite chacun à se joindre à un hommage vibrant. Des rues qui ont jadis résonné des pas des résistants aux scènes de répétition, où se mêlent aujourd'hui acteurs et habitants, nous sommes là pour capturer l'essence d'une célébration qui nous ramène 80 ans en arrière. Nous sommes le 11 novembre 2023, et cette ville nichée au cœur de l'Ain, à l'ombre des montagnes du Jura, s'apprête à commémorer un anniversaire qui inscrivit son nom dans les annales de la résistance française avec une audace et un courage indélébiles. Ce jour-là, les maquisards du Crêt de Chalam, dont le PC se trouve au lieu-dit La Borne-au-Lion, défilent avec leur chef, le colonel Roman Petit, à leur tête. Après l'exécution de la Marseillaise, au nez des occupants nazis, ils déposent une gerbe en forme de croix de Lorraine au monument aux morts, qui porte cette inscription « Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Cet acte a une valeur symbolique considérable dans le contexte d'occupation de la ville. Cet événement largement médiatisé par la presse clandestine a contribué à faire envoyer par Churchill et d'autres dirigeants des armes et des renforts aux maquisards. La cérémonie d'aujourd'hui rend hommage aux maquisards lors du défilé du 11 novembre 1943. Ce qui m'a motivé à recommencer 10 ans après, c'est ce qui se passe un peu sur le territoire, on va dire, international. Quand on voit que tous les pays sont presque en guerre, donc ça pose certaines questions. Et je voudrais que les gens, lors de cette cérémonie, s'interrogent sur la paix dans le monde. Et c'est une priorité des priorités. Et c'est pour ça qu'on doit ne pas oublier ce qui s'est passé ce 11 novembre 1943. En coulisses, là où la magie opère avant la représentation, Jean-Bernard Philippot, auteur et metteur en scène du spectacle vivant d'Oyonnax, façonne sa création, dirigeant les comédiens avec une assurance qui ne laisse rien au hasard. Dans l'intimité de ses préparatifs, nous allons rencontrer l'homme derrière le rideau, découvrir ses inspirations, ses défis et ses aspirations pour un spectacle qui promet de marquer les esprits. L'histoire de tous ces gens m'a fortement inspiré. Il a suffi de se plonger dans l'univers des maquisards et de voir le courage qu'ont eu ces gens pour affronter la barbarie, l'infamie, l'occupation, le racisme, l'antisémitisme et lutter justement contre toute cette barbarie. Ouais. Et forcément, ça donne envie d'écrire, ça donne envie de raconter une histoire, ça donne envie de la vivre aussi avec les gens locaux. Et comme d'habitude, parce que c'est vrai que j'aime bien ça, comme après Germinal, comme après Sur le chemin des dames, l'idée de faire une équipe entre des comédiens ou des musiciens professionnels et des artistes amateurs. Évidemment, pour moi, ça a été un bonheur absolu. Et là d'arriver à Oyonnax, de travailler, c'est une résidence de 6 mois quand même, donc ça a été un très très long travail. Mais quel plaisir, quoi. Quel plaisir de les voir tous là. Vous avez fait un truc, mais putain, ça donne des frissons, je vous jure. C'est un truc de dingue, quoi. Donc merci pour ça, parce que franchement, merci vraiment à tous. Donc voilà, l'inspiration, elle est là. C'est une inspiration humaine. C'est ce qui nous relie. On voit qu'il y a des conflits un petit peu partout. Et nous, on a la chance de faire ce métier, justement, et de faire des micro-sociétés selon les projets.
Réunion des peuples aussi, c'est vraiment de prendre les gens sous toutes leurs formes, à tous les âges, dans toutes les religions, catégories sociales, etc., etc. Et on a fait un travail absolument formidable avec la classe théâtre du lycée Pain-Levé d'Oyonnax. Vous partez comme ça, vous allez partir comme ça. Je sais qui vous êtes. Je vais vous expliquer. Voilà, moi j'y vais depuis des semaines et des semaines. J'étais déjà intervenu l'an dernier avec eux et maintenant on se connaît bien, hein, on se connaît bien et voilà. Et donc on a travaillé toutes les semaines d'arrache-pied pour les associer à la fois au spectacle qu'on va faire, mais aussi au défilé et à toutes les scénettes qu'on va reproduire dans la ville. Partons maintenant à la rencontre d'Agnès Baruel, la costumière de l'événement, qui a réussi à recréer l'authenticité d'une époque révolue avec une précision remarquable. 148 costumes au total. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est un défi qui a grandement contribué à la réussite de ce spectacle. Alors il y a eu 2 étapes, parce qu'il y a le défilé, les costumes du défilé, et ensuite les costumes des comédiens et de la troupe de théâtre, et tous les bénévoles. Le défilé, ça a pris, moi je me suis prise presque 2 mois à l'avance, parce que j'ai travaillé avec l'atelier d'insertion R à Saint-Arban, et ensuite j'ai travaillé avec mes adresses qui sont des surplus militaires à Paris. Vous n'allez pas des autres, je ne pas. Moi je rentre pas dans les... Mais j'en ai d'autres, on va les essayer. Je suis allée au musée de l'armée à Paris, on a cette chance. Je me suis fait les belles salles des 2 guerres. Et puis là, j'ai trouvé aussi des beaux livres sur la résistance. Une espèce de petit manteau. Là, des bénévoles, du coup, nous ont dit « Ah, mais moi, je veux faire partie de la chorale, moi, je voudrais aider au costume et tout. » Donc, j'ai récolté 5-6 personnes comme ça, qui sont mon équipe, ma super équipe, qui travaille avec moi et qui sont au charbon. Et qui m'aident beaucoup pour les essayages et il y en a certaines, elles sont présentes sur tous les fronts. Ça, c'est vraiment chouette. Le plus gros challenge, ça a été déjà d'arriver dans les délais à préparer le décor, puis par la suite à rassembler différents éléments donc d'époque pour ne pas faire d'anachronisme. Alors tous ces éléments d'époque viennent de collections privées notamment. Donc de personnes qui amassent des objets et de musées, notamment les Vieux Clous. Midi, des camions arrivent à toute allure. On a monté du coup pour tout ce qui est répétition, mais le décor, enfin la pièce ne se jouera pas ici, en extérieur. Là on a fait un montage à blanc. Il va falloir tout redémonter pour tout charrier justement sur Place Nico d'Oyonnax et enfin tout remonter dans un laps de temps très court. Donc, Allez-y-vous là-bas! Qu'est-ce que vous aimez ça? Et puis il y a tous ces comédiens amateurs qui se sont investis de manière formidable, mais vraiment tous, à tous les niveaux, dans leurs différences. En fait, moi je fais du théâtre depuis 8 ans cette année. Franchement, ça m'apporte beaucoup parce que j'aimerais travailler avec eux. Je remercie sincèrement la population d'Oyonnax. Celle-ci peut être rassurée que le maquis, de plus en plus fort, saura mener à bien la tâche qu'il s'est assignée. La motivation, elle était toute trouvée parce que j'ai déjà fait le défilé il y a 10 ans, donc des maquisards à Oyonnax. Donc j'avais envie de revivre ce moment inoubliable, très chargé en émotions. Là, cette fois, c'est encore différent puisqu'il y a beaucoup de théâtre et c'est très enrichissant. On est un super groupe et puis ça donne envie de faire du théâtre, tout simplement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. J'ai aussi envoyé des hommes à Oyonnax. Ils ne perdent rien pour attendre. En hommage à mon père, qui était au STO, qui a refusé et qui s'est fait enterrer en 2012 en disant « Vous marquez bien sur ma tombe, réfractaire au STO ». Et mon grand-père
son père, donc mon grand-père, donc qui fournissait le maquis dans la région de Pont-de-Vel. L'histoire de France qui m'a fait en sorte de venir ici. J'avais fait du théâtre quand j'étais au lycée et ça faisait un moment que j'avais pas eu l'occasion d'en refaire. Et vu que j'ai vu passer en fait l'annonce, c'est ma grand-mère qui m'en a parlé et je me suis dit c'est le moment, c'est pour moi, allez. Ils ont tué le docteur Mercier. Ils l'ont tué. Ils ont écoutez-moi. Ça me touche beaucoup parce que moi du coup je suis eunaxienne de naissance. Et donc du coup forcément que tout ça, ça me touche et c'est un univers et une époque qui a un côté un peu inspirant malgré toute l'horreur qui s'est passée. Et du coup, j'aime vraiment en fait toute l'ambiance, les costumes, tout ça, ça me plaît beaucoup. Par exemple, Alexandre, qui a un rôle énorme, qui a 13 ans et qui me fait ça comme une vraie professionnelle, c'est juste fantastique. Je crois qu'elle a une longue carrière qui s'offre à elle si elle le souhaite. Il y a une plume et des crayons de couleur. Mon rôle, il me permet de me remettre dans la vie d'une jeune fille qui demande à son grand-père, en fait, de raconter l'histoire, ce qui s'est passé en 1943 et en 1944. Moi, je le trouve intéressant sur le côté où vraiment, il représente vraiment beaucoup, parce que mes grands-parents ont fait la guerre, etc. Donc c'est très intéressant sur ce point-là aussi. Et puis, la pièce est tellement magnifique, c'est très bien. Journal intitulé Bir Hakeim, journal de résistance fondé par André Jacquelin. Bir Hakeim. Ouais. C'est un nom donné en hommage à la première victoire des forces françaises libres en Libye en 1942. Mon trac, en fait, je m'y habitue. Le but, c'est de l'utiliser à bon escient. Donc, je le dégage sur scène pour me donner de l'énergie. Les gens qui se sont sacrifiés pour leur liberté, c'est notre histoire. Oyonnax, 1943-1944. Sur cette pièce, ça m'a apporté vraiment l'esprit d'entraide, de famille. Dites adieu pour moi à tous nos parents et à nos amis. Je ne les cite pas tous, mais j'ai pensé à eux tous, séparément. Cette formidable équipe de comédiens professionnels que j'ai réunis là et qui s'est donnée sans compter également dans une humeur magnifique, dans un état d'esprit formidable qui fait que, et moi je trouve ça génial quand je les vois rencontrer les amateurs pour la première fois, au bout de 10 minutes c'est comme s'ils se connaissaient depuis des mois et c'est parti quoi, et ça fait la scène et ça joue. On a été merveilleusement bien reçus, j'ai été interpellé par la rapidité en fait avec laquelle tout le monde s'est investi, très rapidement juste, parce que c'est compliqué quand même à diriger un spectacle comme ça. Touchant aussi, ému, parce que certains sont venus me voir, bien sûr, moi je joue la mauvaise part du gâteau, c'est-à-dire le nazi, et pour certains ça reste encore quelque chose de profondément ancré, une blessure ouverte, qui reste ouverte. Oui, j'ai martyrisé les enfants à la demande de Jean Bernard. En fait, mais c'est pas dans ce costume-là, je suis en mère collabo, et j'ai aussi un autre personnage de nazi, en fait. Et donc, il y a un moment où je fais une rafle, et donc je déloge des gens qui sont joués par des ados, etc. Donc on a répété plusieurs fois la scène d'abord au lycée, dans la salle de classe, après sur une terrasse dans la ville, là où on va jouer. Et voilà, c'est très bien passé, ils ont joué le jeu à fond, etc. Là où c'était un petit peu plus délicat, c'est qu'hier, j'ai une autre scène que je dois travailler avec des enfants qui ont une petite dizaine d'années et que j'emmène aussi au train de déportation, là. Donc je leur ai expliqué avant, je leur ai dit, là c'est du théâtre, c'est du jeu, je vais être très méchant avec vous, je vais vous parler d'une voix très forte, très dure, très agressive, mais je ne le pense pas, c'est juste pour le théâtre. Il faisait le rôle des méchants, il faisait bien. Quand il a crié, ça nous a fait peur. Non, moi, ça m'a pas fait peur. Les amateurs, le truc génial, c'est qu'ils sont contents d'être là, quoi. Enfin, ils sont toujours contents d'être là. Je sais pas ce qu'est leur vie, leur travail, etc. Mais ils vivent ça comme une chance absolue. Et moi, ce métier, je considère que c'est une chance absolue aussi, quoi. Donc leur joie est très communicative. Et je trouve que c'est une expérience très enrichissante parce que ils n'ont pas le même rapport au texte, ils n'ont pas le même rapport au jeu. Ils sont naturels, ils n'arrêtent pas en général de nous envoyer des retours en nous disant que c'est hyper émouvant pour eux.
pour eux, de jouer avec nous, de jouer avec des professionnels, mais ils se rendent pas compte comment ça apporte pour nous une espèce de fraîcheur de jouer avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de jouer. Je sais pas, les rapports sont pas les mêmes et pourtant ils se comportent quand même comme des professionnels et ils savent leur texte et ils savent ce qu'ils ont à faire et c'est un vrai échange humain en fait. Bon, alors, je m'appelle Michel Ardouin, je suis chef de chœur et musicien intervenant et je dirige donc des enfants, des adolescents et des adultes. Le chœur citoyen, c'est vraiment un chœur éphémère, ouvert à tout public. On a travaillé 2 mois à l'avance avec 2 chœurs associatifs, les Chantredins et Chansons à voix, qui se sont réunis pour former le chœur citoyen. Et parallèlement à ça, il y a eu la création d'un chœur d'adolescents ambassadeurs et aussi des chœurs d'enfants scolaires. L'orchestre qui nous accompagne, ce sont des musiciens avec lesquels je travaille depuis longtemps. Donc c'est une équipe rodée qui fonctionne bien ensemble. Là, on est encore en train de le prouver, une fois de plus, à Oyonnax. Comme à Oyonnax, il y a 80 ans, des gens, des communistes, des gaullistes, des grands, des petits, des jeunes, des vieux, voilà, tous ces gens qui ont fait ensemble quelque chose d'incroyable, quoi. Dire non à Vichy, dire non aux nazis, dire non donc à la barbarie, dire non au racisme, dire non à l'antisémitisme, et dire oui à être ensemble. Bah, nous, c'est ce qu'on fait, le message principal, il est là. « 1943-1944. Question que j'aille travailler en Allemagne. Service de travail obligatoire. C'est écrit noir sur blanc dans le journal. Vous comprenez, monsieur le maire? C'est une nécessité demandée par le gouvernement. Bien sûr, monsieur le sous-préfet, bien sûr. On nous a déjà tout pris. Et maintenant, vous voulez encore nos gosses? Laissez-les tranquilles! Nous sommes des soldats. Des soldats de la liberté. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous comprennent aujourd'hui la signification du mot patrie. Des maquisards? C'est comme ça qu'on les appelait. Des résistants qui refusaient la collaboration et l'occupation. Et ils ont défilé le 11 novembre 1943 dans les rues d'Oyonnax pour commémorer la victoire de 1918. Ça va pas leur plaire. Attends, c'est pas fini. Midi, des camions arrivent à toute allure. Ils s'arrêtent soudainement et de chacun, un groupe en armes descend. À Oyonnax, la résistance en armes a montré pendant 1 heure, en plein jour, en plein midi, ce dont elle était capable et ce qu'elle pourra faire demain, au jour J, à l'heure H. Ouais! J'ai aussi envoyé des hommes à Oyonnax. Ils ne perdent rien pour attendre. Ils vont se souvenir de leur défilé. Oh mon Dieu! Merci. Oh mon Dieu! Merci. Oh, la petite. Là-bas! Sabotage en tout genre, embuscade, déraillement de train, coups de main, bref. Ils ne leur ont pas laissé 1 minute. Je serai exécuté demain à 8 h. Je vais voir un prêtre et je meurs calmement. L'occupation, le racisme, l'antisémitisme. Notre devoir est de libérer la France de cette infamie.
ces gens qui se sont sacrifiés pour leur liberté. C'est ton histoire. Tous ces gens qui se sont sacrifiés pour leur liberté, c'est notre histoire. Oyonnax, 1943-1944. Et il y a quelque chose d'incroyable à la Compagnie Nomade, comme d'habitude, c'est-à-dire que moi j'ai cette chance d'être formidablement entouré en tant que directeur artistique parce que j'ai une équipe incroyable. Benjamin au décor qui a fait un boulot fantastique, Lucas à la technique, Julien à l'administration, Agnès, les costumes, il y en a 400. C'est un truc de fou, quoi. Et donc tous ces gens, et puis tous les gens qui nous entourent, Jérôme, le travail à la vidéo aussi, toujours formidable, qui nous suit depuis des années. Et puis cette association donc, de la Compagnie Nomade, notre président, notre trésorière notamment, qui font un boulot fantastique, qui font que tout cela est possible. Parce que franchement, ça tire sur la corde. Et bien, tous ces gens qui se mobilisent tout au long de l'année sont vraiment hyper précieux dans ce type de projet. Et puis, cette formidable équipe de comédiens professionnels que j'ai réunis là et qui s'est donnée sans compter également dans une humeur magnifique. Et je voulais profiter de ce moment pour remercier l'investissement de Monsieur le maire quand même parce que je sais qu'il y met des moyens avec son conseil municipal et les gens d'Oyonnax dans leur globalité. Voilà, merci vraiment de nous avoir fait confiance, merci de nous avoir amenés ici et très heureux d'avoir fait ce travail pour vous.